Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Il est 11 heures. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a apporté une assistance aux déplacés du camp de Bouchagara en la province du Nord Kivu. C'est à l'issue de la mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu où il est allé réconforter les sinistrés des Kalehe et évaluer la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri ainsi qu'au nord et sud Kivu. Les détails dans cet élément. C'est une visite de réconfort que le Premier ministre a rendue aux déplacés qui sont sur le sud de Bouchagara. Il leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Jean-Michel Samalou Kondé a promis à ces déplacés d'œuvrer pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous sommes à Bouchagara pour faire passer ce message. D'abord de réconfort aussi à ces déplacés. Ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous encourageons tous les organismes, non seulement à Calais, parce que là aussi, il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Pour leur part, les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur, mais ils demandent à retourner chez eux. Je suis couturière, nous avons fui et on m'a donné cette machine à crédit que je dois payer par tranche. Je l'ai pris à $60. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais nous acceptons n'importe quelle somme d'argent à cause de la faim. Et par jour, je peux gagner jusqu'à 2000 francs. Si la guerre prend fin, nous allons retourner chez nous. Cet autre déplacé salue également le geste posé par le Premier ministre envers eux. À son tour, il demande le retour de la paix pour qu'il rentre chez lui. Nous avons faim ici dans les camps de Bouchagara. Le Premier ministre est notre parent. Nous sommes là pour l'écouter. Si la guerre prend fin, nous pouvons retourner chez nous tranquillement. Jean-Michel Samalou Kondé a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à continuer de travailler sur la plus grande demande de ces déplacés. Ils veulent rentrer chez eux à Rutshuru, à Kibumba et dans le Massissi. Ils espèrent que la paix va revenir dans leur milieu d'origine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement en visite d'État en Chine, s'est rendu le dimanche 28 mai 2023 au siège de Huawei à Shenzhen, une visite grandeur nature, allais-je dire, qui a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais. Suivez. Shenzhen, l'une des villes extraordinaires de la Chine, située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu le dimanche 28 mai le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour la RDC. C'est la firme Huawei, entreprise high-tech qui fournit des solutions dans le secteur de technologie de l'information et de la communication, qui a reçu le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech, même le petit rituel d'accueil, si réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation congolaise. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de toute une panoplie de gammes et services numériques capables d'offrir à la République démocratique du Congo une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Les géants chinois de la technologie veulent accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs des croissances. Cette visite grandeur nature, effectuée
effectué par la délégation congolaise sera matérialisé par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et les gouvernements congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans le domaine de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif telles que la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement de futurs talents du pays. Et pour finir, mesdames et messieurs, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a souligné que le propos tenu par Augustin Kabouya viennent de confirmer que le mandat du président Tshisekedi est désastreux. Analyse dans cet élément de la rédaction. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, lors de son point de presse tenu le samedi dernier à Kinshasa, a dénoncé les excès contenus dans les propos de la dernière sortie du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur un certain tribalisme qu'il impute au camp de Moïse Katumbi contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans son adresse aux militants de son parti à Limité, dans la capitale congolaise, le secrétaire général de l'UDPS a exigé des sanctions contre Moïse Katumbi, qu'il accuse de combattre le président Tshisekedi à cause de ses origines tribales. Aujourd'hui, le monde doit retenir une chose. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. C'est que le député national de Katumbi et le député provincial de Katumbi ont développé comme discours. De tels genres de situations se sont passées ici à côté au Rwanda. Avec la radio 1000 collines, ils ont fait semblant de ne plus sanctionner leurs poulains. Ça, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Pour le secrétaire général d'Ensemble pour la République, le secrétaire général de l'UDPS, avec une telle accusation qui démontre combien le parti au pouvoir recherche un bouc émissaire, Augustin Kabouya vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le pays est mal géré. Dans la foulée, le secrétaire général d'Ensemble pour la République a fustigé l'arrestation en violation des règles de certains membres de son parti, cas de l'honorable Mike Mukebai, député provincial élu de Kinshasa. Selon lui, les propos tenus par les honorables Mike Mukebai et Daniel Safou ont été tenus dans ce pays par d'autres acteurs politiques bien connus mais jamais inquiétés. Il n'y a aucune raison que les sanctions tombent sur Moïse Katumbi. Parce que les élus de Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou
ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste, mais c'est celui qui l'a indexé. On disait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Parlons même de l'arrestation de Mike Mukebai. Ceux qui sont partis l'arrêter l'ont fait dans la violation des lois, a-t-il déploré. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élus d'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ces pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. C'est une affaire à suivre. En agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même sur les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision. Au revoir.